Cette année, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max ont une grosse différence. En plus de l'évident plus grand écran et plus grosse batterie dans le plus grand modèle, cette fois Apple a aussi proposé une expérience photo différente. Le téléobjectif du 15 Pro Max pointe plus loin que celui du 15 Pro. Vous voyez qu'on a un rapport x5 par rapport au grand angle du capteur principal, alors que le 15 Pro reste sur le x3 que l'on connaît depuis déjà quelques années. Du coup, au-delà de notre préférence pour une taille d'écran et un encombrement du smartphone, il y a un vrai choix à faire par rapport à ce que l'on sera capable de faire ou non en photo et en vidéo. Je vais vous dire ce que j'en pense, parce que c'est pas parce que l'iPhone 15 Pro Max peut zoomer plus loin qu'il est forcément meilleur que le 15 Pro pour faire des images. Quand on aime la photo et la vidéo, il n'y a pas de choix évident à faire entre l'un et l'autre, il faut réfléchir un peu. Comme l'écart entre le grand angle et le téléobjectif est assez important, Apple propose virtuellement des longueurs focales intermédiaires, 28, 35 et 48 mm, en isolant tout simplement une partie du capteur principal et ses 48 millions de pixels. C'est malin, et avoir inscrit l'équivalent en longueur focale a un côté pédagogique que j'ai toujours bien aimé avec Apple et leur approche de la photo sur smartphone. Niveau qualité d'image, les caractéristiques de l'ultra grand angle et du grand angle n'ont pas changé, donc on a sensiblement les mêmes résultats que l'année dernière sur l'iPhone 14 Pro. En regardant deux images prises avec l'un et l'autre, ça ne saute pas aux yeux qu'il y a un an de différence entre la sortie de ces deux modèles. Moi, j'adore toujours autant le traitement d'Apple sur les clichés, le niveau de contraste, de saturation me plaît beaucoup et l'iPhone est toujours parmi les meilleurs smartphones pour faire de la photo. C'est pas une surprise, et cette année, je trouve que les teintes de peau sont meilleures que la génération précédente, donc c'est un bon point. J'ai aussi clairement l'impression qu'en mode 48 millions de pixels Pro RAW, on peut enchaîner plus rapidement les clichés grâce à la nouvelle puce de l'iPhone 15 Pro, plus puissante que celle du 14 Pro. De nuit, là aussi on se rend compte que l'iPhone 15 Pro fait un meilleur travail sur les teintes de peau, et de manière générale, je trouve les photos de nuit vraiment convaincantes. L'ultra grand angle est toujours un cran en dessous par contre, et j'aurais aimé qu'il soit amélioré avec une optique qui ouvre plus grand et qui laisse passer plus de lumière, mais le grand angle et le téléobjectif sont très convaincants. Que ce soit le 77 mm du 15 Pro ou le 120 mm du 15 Pro Max, on peut faire d'excellents clichés en conditions de lumière compliquées, et Apple a amélioré son mode nuit, c'est une certitude. Bon, maintenant, revenons-en à notre dilemme de base. 77 mm sur le téléobjectif de l'iPhone 15 Pro contre 120 mm sur le 15 Pro Max, qu'est-ce qu'il y a le mieux ? Eh ben, ni l'un ni l'autre. C'est vraiment une question de goût, de style photo que l'on va préférer. Regardez, vous voyez qu'avec le 120 mm, j'ai une plus grosse compression optique du fait que je suis plus loin de mon sujet pour obtenir le même cadrage qu'au 77 mm. Vous voyez l'effet que ça donne sur l'arrière-plan avec la ville, c'est des choses assez différentes. Là, pour le coup, dans ce cas-là, je préfère le rendu du 120 mm, mais il m'a quand même fallu un sacré recul pour pouvoir faire cette photo, c'est pas toujours quelque chose de possible. Là, par exemple, bon bah évidemment que l'iPhone 15 Pro et son 77 mm sont plus adaptés, la focale du 15 Pro Max est beaucoup trop longue, la photo est franchement pas terrible, et j'avais pas franchement le choix, je pouvais pas reculer sinon j'étais dans l'eau. Donc 120 mm ça commence à faire assez long, hein. Dans plein de situations où on est dans des espaces assez restreints, bah c'est pas franchement facilement utilisable, voire même pas du tout parfois. Ça dépend vraiment des situations. Dans les cas où je peux pas m'approcher physiquement et où j'ai besoin d'aller chercher loin, bah bien évidemment que le 120 mm est plus adapté que le 77 mm. C'est aussi super pratique pour isoler son sujet et bien le mettre en évidence. J'ai de super photos qui n'auraient pas été aussi belles sans, et cette plus longue focale, elle est aussi bien pratique pour éliminer tous les éléments d'une photo qui seraient inutiles et distrayants. Là, j'espère que comme moi, vous préférez largement la photo faite avec l'iPhone 15 Pro Max en pleine rue. Donc si vous hésitez entre l'un et l'autre, essayez de déterminer ce que vous aimez le plus faire comme type de photo, quels sont les sujets et les situations dans lesquelles vous vous retrouvez le plus souvent. Moi je sais que je préfère généralement le 77 mm au 120 mm. Zoomer plus loin et avoir des détails, c'est bien, mais moi souvent je préfère avoir plus de contexte autour. Encore une fois, regardez, je vous montre des exemples de photos avec le 15 Pro et le 15 Pro Max et vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve que les deux photos sont évidemment très bonnes, mais j'ai tout de même bien plus souvent une préférence pour le rendu moins serré du 77 mm.
En tout cas, les deux proposent du 12 millions de pixels, l'ouverture de l'optique est la même, donc des performances très similaires de nuit, et le choix entre l'un et l'autre se fait vraiment sur une question de style photo que l'on va préférer pouvoir faire ou non. Donc c'est comme ça, il va falloir faire un choix, et si vous vous disiez bah c'est bon, on a 48 millions de pixels, ça va, j'ai qu'à zoomer x3 avec le 15 Pro Max, et puis c'est bon, hop, je l'ai mon 77 mm. Alors j'aurais bien aimé vous dire oui, mais non. Zoomer numériquement aussi loin avec un capteur de cette taille, ça se voit nettement, on est loin de la qualité obtenue avec une optique, il y a des limites à ce que l'on peut faire avec. En tout cas pour les portraits, l'iPhone 15 Pro Max avec son 120 mm est super flatteur, et j'aimerais juste qu'Apple améliore encore son détourage automatique du sujet pour y appliquer le flou d'arrière-plan, parce que par rapport à ce que j'ai pu expérimenter chez Samsung et Google, je les trouve meilleurs. Par contre, à présent, on n'est plus forcément obligé de se trouver en mode portrait pour faire une photo portrait. Je peux être en mode photo classique, choisir la focale que je souhaite, prendre ma photo et ensuite, après coup, choisir ici, vous le voyez, de passer ma photo en mode portrait et donc ajouter ce flou artificiel en arrière-plan et ici, avec le curseur, gérer son intensité. Donc très pratique si on a des photos que l'on souhaite passer en mode portrait et qu'on avait oublié de prendre directement en mode portrait. Vous voyez qu'on a toutes les mêmes options que d'habitude, par exemple les modes d'éclairage studio. Ce nouveau mode portrait, il fonctionne donc sur les humains, les chiens et les chats. Et autre chose, vous allez pouvoir, après avoir passé votre photo en mode portrait, choisir la zone de netteté, comme ceci en tapant sur le sujet. Pratique. Donc tous ces petits ajouts logiciels bien sympas, de meilleures photos de nuit et lorsqu'on a des visages de manière générale, une plus longue focale sur le modèle Max et les deux autres modules photo qui sortent toujours des images superbes et très cohérentes les unes avec les autres. Ils sont hyper polyvalents ces iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, si vous aimez la photo vraiment vous allez vous régaler avec. Et moi, vous l'aurez compris, le seul regret que j'ai, c'est qu'Apple nous oblige à faire un choix entre le 77 mm et le 120 mm pour le téléobjectif. L'idéal aurait été de faire comme Samsung, ajouter un module photo lorsque l'on ajoute une focale, au lieu de remplacer l'ancienne par la nouvelle. Vraiment dommage, parce qu'avoir à la fois le 77 mm et le 120 mm, ça aurait été génial. Par contre, vous savez ce qui est super? C'est Rhinoshield, le sponsor de cette vidéo, qui pour une période limitée vous offre 15% de réduction sur tous ses accessoires pour iPhone, avec mon code et le lien en description de vidéo. Leurs nouvelles coques pour iPhone 15 sont plus confortables, l'ergonomie est améliorée, le bouton action est accessible et elle protège intégralement l'iPhone. Ça, c'est la coque Solid Suit qui existe dans des designs sobres ou alors dans des plus originaux à travers les collaborations Rhinoshield avec Game of Thrones, Marvel, One Piece, Naruto et beaucoup d'autres dont la NBA. Moi, voilà celle qui va équiper mon iPhone 15 Pro toute l'année. Vous pouvez choisir des modèles MagSafe ou non, et que vous soyez sur un ancien iPhone ou sur Android, vous pouvez en profiter, Rhinoshield a adapté sa gamme. Sinon, la coque clear, transparente et qui ne jaunit pas peut être sympa aussi, ou alors la mode NX et son verso interchangeable qui vous permet de changer facilement de look tout en gardant la même coque. Protection d'écran pour objectif, accessoires MagSafe, câbles, boîtier pour les AirPods et AirTags et bien évidemment leur coque de protection, Rhinoshield a tout ce qu'il faut pour équiper votre iPhone ou votre iPad. Vous avez le lien juste en dessous en description de vidéo et avec mon code vous pouvez profiter des réductions. Pour filmer maintenant, sans surprise, les iPhone 15 Pro sont toujours aussi excellents, loin devant n'importe quel constructeur Android je trouve. La stabilisation est toujours aussi impressionnante, on peut marcher smartphone à la main sans faire réellement attention à rester stable, et pourtant, même sur les longues focales, on arrive à un résultat parfaitement exploitable. La stabilisation optique couplée à la stabilisation logicielle est super efficace. Avec le 120 mm de l'iPhone 15 Pro Max, on arrive à avoir un flou d'arrière-plan naturel dû à l'optique, et ça rend pas mal du tout. Cette longue focale, elle ouvre de nouvelles possibilités, mais on se retrouve avec le même dilemme qu'en photo.
Est-ce qu'on préfère un cadrage très serré ou alors avoir plus de contexte, ce que permet bien plus facilement le 77 mm. Vous voyez ici que c'est deux résultats assez différents. Moi je m'en doutais fortement et ça s'est confirmé en les utilisant tous les deux. La longue focale de l'iPhone 15 Pro est pour mon style de vidéo bien plus souvent pertinente. J'ai très rarement des situations où filmer à 120 mm est adapté. En photo, je vous disais qu'à 120 mm, il faut déjà un bon recul, mais là, en vidéo, vous voyez que le cadrage change. Apple crop légèrement sur le capteur, donc c'est encore plus serré qu'en photo. Il faut clairement avoir l'espace derrière soi nécessaire. Et puis le x2 qu'Apple nous propose, je vous disais tout à l'heure qu'en photo, ouais, ça passe. Mais là, en vidéo, déjà qu'on a un crop sur le grand angle, un deuxième crop en passant en x2, ça commence à faire beaucoup. Et je trouve que ça se voit sur la qualité d'image. Donc je vous conseille pas franchement de filmer en x2 sur le 15 Pro et sur le 15 Pro Max. Et du coup, ça fait qu'on a quand même un sacré écart entre les focales qui sont utilisables. Entre 24 mm et 120 mm, le gap est énorme. Et encore une fois, je préfère le 77 mm, une valeur intermédiaire que je trouve bien plus facilement utilisable. En tout cas, voilà, je vous parle pour mon style de vidéo à moi. Je vous donne des pistes de réflexion et ensuite, bien évidemment, faites comme vous le sentez. Autre chose en vidéo maintenant, pendant leur présentation à ces deux-là, Apple avait annoncé avoir réussi à limiter les flares en vidéo, donc ces petits points lumineux qui se baladent à l'image lorsque vous filmez avec des sources de lumière en face de vous, des ampoules ou le soleil qui tape fort par exemple. Bon, bah vous voyez ce que ça donne, moi je trouve ça clairement pas flagrant comme amélioration, les concurrents eux aussi ont ce problème, il n'y a pas de solution miracle, mais je trouve vraiment que c'est plus marqué sur les iPhones et c'est vraiment dommage. Par contre, la grosse nouveauté qui fait plaisir, c'est l'apparition de la possibilité de filmer en log lorsque l'on sélectionne le format d'enregistrement vidéo ProRes. Avec ce log, on se retrouve avec une image sans le traitement logiciel appliqué habituellement par Apple, et ce qui nous laisse la possibilité au montage de choisir nous-mêmes le rendu que l'on veut donner aux couleurs, la saturation, les contrastes, la netteté, tout ça. On peut donc donner beaucoup plus facilement un look bien précis à notre image, et pour des professionnels par exemple qui veulent insérer des plans filmés à l'iPhone au milieu d'images filmées avec d'autres caméras, ça facilite énormément les choses. Dans ce mode, on a aussi une meilleure plage dynamique, donc de latitude entre les zones très claires et très sombres de l'image. C'est super, on peut vraiment en tirer des résultats magnifiques. Jusqu'à aujourd'hui, et qu'on puisse faire ça, des images filmées au smartphone, ça se voyait instantanément dès qu'il y avait des détails dans l'image, que ce soit des visages ou alors des petites feuilles sur des arbres. Apple, comme les autres constructeurs de smartphones, ajoute beaucoup de netteté pour que ce soit flatteur sur l'écran d'un smartphone, mais en réalité c'est pas très joli, ça fait très numérique comme image. Là, en log, donc sans tous ces ajouts automatiques sur le traitement de l'image, on a, je trouve, quelque chose de beaucoup plus esthétique. C'est une super avancée pour la vidéo sur smartphone. On peut aussi bien s'en servir sur les caméras au dos qu'avec celles à l'avant pour les selfies d'ailleurs. C'est bien, on va pouvoir créer des images cohérentes, qu'elles soient capturées avec les caméras avant ou arrière. On peut passer en mode ProRes Log directement depuis l'interface de la caméra, mais attention, il faut absolument un iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max avec 256 Go de stockage au minimum pour s'en servir en 4K. Pour débrider tout ça, on peut brancher un SSD sur le port USB-C des iPhone 15 Pro et à ce moment-là, on débloque la possibilité de filmer en ProRes Log en 4K 60 images par seconde et les fichiers pourront être directement enregistrés sur le stockage externe. Donc le choix de stockage de l'iPhone n'a plus aucune importance sur les restrictions d'enregistrement dans ce mode. En ProRes 4K 60 images par seconde, les fichiers sont tellement volumineux que les enregistrer sur du stockage externe, c'était la seule vraie bonne solution. Ça oblige à avoir un accessoire en plus, mais c'est un moyen de faire des images vraiment excellentes avec un petit setup de tournage qui tient dans la poche. C'est super, l'iPhone était déjà excellent en vidéo et là il devient encore meilleur avec ce format log. Lorsqu'on aime la vidéo, franchement, c'est un régal. Par contre, attention, si comme moi vous branchez un SSD, eh bien il vous faudra un câble USB type C en 10 gigabits au minimum. Celui qui est inclus dans la boîte des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max n'est pas assez performant, donc si vous voulez des conseils sur les meilleurs câbles USB type C que vous pouvez acheter pour profiter de toutes les fonctionnalités des iPhone 15 Pro, allez voir la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci sur la chaîne YouTube, je vous ai tout expliqué en détail.
Grâce à l'USB type C qui a remplacé le Lightning, on peut aussi profiter de certains avantages liés à ce nouveau connecteur, comme le fait de pouvoir brancher directement une clé pour transférer facilement des photos, des fichiers. Et contrairement aux iPhone 15, sur les modèles Pro, on a de l'USB 3 derrière le connecteur USB type C. Alors c'est pas aussi rapide que le Thunderbolt que l'on peut retrouver sur les iPad Pro par exemple, mais c'est tout de même 20 fois plus rapide que l'USB 2 de l'iPhone 15. Pour sauvegarder son iPhone, pour transférer des énormes fichiers en ProRes dont on parlait tout à l'heure, c'est super pratique, mais encore une fois, attention, le câble fourni ne permet pas de profiter de ces hauts débits de transfert. C'est un câble USB 2 que l'on a dans la boîte, donc je vous renvoie encore une fois vers ma vidéo sur les câbles que je vous conseille. Un meilleur câble USB type C que celui d'Apple, ça permettra aussi de brancher l'iPhone 15 Pro à un écran sans adaptateur et de profiter de 4K 60 images par seconde sur celui-ci. Alors c'est simplement une duplication de l'écran de l'iPhone, on voit bien qu'iOS est absolument pas pensé pour une telle utilisation. J'espère que ça s'améliorera dans le futur, mais pour le moment c'est comme ça, ce qui n'empêche pas d'en faire quand même des choses sympas avec. Avec l'USB type C, l'autre changement physique important sur les iPhone 15 Pro, c'est l'apparition du bouton Action, qui vient remplacer le bouton de passage en mode sonnerie silencieux que l'on avait jusqu'à présent. Donc c'est une nouveauté intéressante, et puis si vous aimiez pouvoir passer facilement du mode sonnerie au mode silencieux avec le bouton sur la tranche gauche, le bouton Action permet toujours de le faire, vous le voyez, d'un simple appui dessus, je peux, mais l'intérêt c'est de lui assigner d'autres actions à ce bouton. Par défaut, Apple nous propose plusieurs possibilités que je trouve assez peu intéressantes honnêtement. Ce qui est vraiment utile je trouve, c'est d'y assigner un raccourci que l'on aura personnalisé dans l'application Shortcut. Moi, c'est ce que j'ai fait et regardez, si j'appuie sur mon bouton Action, ça déclenche le raccourci qui est en réalité une reconnaissance de la musique qui est en train d'être jouée grâce à Shazam intégré à l'iPhone. Et ensuite, toujours de manière automatisée, cette musique reconnue par Shazam est automatiquement ajoutée dans une playlist dans mon compte Apple Music, ici. Donc nouveauté assez sympa franchement, peut-être un peu sous-exploité pour le moment, comme l'était l'encoche dynamique à ses débuts, mais en bidouillant un petit peu, il y a quand même moyen d'en faire des choses très cool avec. Moi je trouve juste qu'Apple l'a placé un peu trop haut ce bouton Action. C'est pas franchement évident de l'attraper en tenant l'iPhone 15 Pro à une main, et sur le 15 Pro Max, c'est tout simplement impossible. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, je préfère vraiment le format plus compact de l'iPhone 15 Pro par rapport au Max. Il est plus facilement maniable, en photo et en vidéo, je vous ai expliqué qu'il est pas moins bon que le Max, il est aussi quand même moins cher, donc il faut vraiment avoir envie du plus grand écran et des choix différents qu'Apple a fait en photo pour justifier le fait d'acheter cet iPhone 15 Pro Max. C'est pas du tout une mauvaise idée, il est génial comme smartphone, mais moi c'est juste pas mon choix. Même l'autonomie n'est pas un facteur important pour se décider entre l'un et l'autre, même si on a une plus grosse batterie à l'intérieur de l'iPhone 15 Pro Max, il a aussi un plus grand écran qui consomme visiblement plus, donc il n'a pas une meilleure autonomie que l'iPhone 15 Pro, en tout cas c'est pas quelque chose de significatif. J'ai pas l'impression qu'il y ait une amélioration cette année, c'est sensiblement la même autonomie que l'on avait sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max de l'an passé. C'est toujours une autonomie convaincante, vous y trompez pas là-dessus, mais je trouve pas ça spectaculaire non plus. Le Galaxy S23 Ultra de Samsung par exemple m'avait vraiment impressionné, je continue de le trouver supérieur sur l'autonomie, tout comme l'iPhone 15 Plus. Oui, je sais que ça peut être surprenant, mais il a vraiment une autonomie énorme. Donc si oui, il existe mieux ailleurs, j'ai tout de même jamais eu à me faire de soucis pour mon autonomie sur ces 15 Pro et 15 Pro Max. Par contre, la charge à 27 watts seulement, c'est pas franchement rapide, c'est le seul reproche que l'on pourrait faire là-dessus. Et puis enfin, les problèmes de chauffe que certains ont pu ressentir lors des premiers jours d'utilisation, moi j'ai eu de la chance, j'ai pas été touché, et visiblement Apple a corrigé ça avec une mise à jour d'iOS qui est déjà sortie il y a un petit moment, donc c'est même pas un problème au final. Donc voilà, non, Apple ne fait toujours pas des iPhones pliants, c'est pas spectaculaire, mais c'est tout de même des modèles sacrément efficaces et aboutis qu'ils nous proposent cette année sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Si comme moi, vous attendiez avec impatience l'arrivée de l'USB type C sur l'iPhone pour changer de smartphone, c'est une super année pour le faire, je trouve. Je dirais qu'à partir des iPhone 11, iPhone 12, ça vaut vraiment la peine. Les iPhone 13 et 14 sont encore excellents, il n'y a pas d'urgence. Moi, j'ai gardé mon iPhone 12 Pro pendant 3 ans.
Là, je suis passé sur le 15 Pro et ça me fait quand même pas mal de changements. Je gagne l'écran 120 Hz, le mode Always On, le mode Standby, l'USB Type C évidemment, un module photo en plus avec le 77 mm, le mode macro, le ProRes en vidéo et le log, une meilleure autonomie, l'encoche dynamique, un écran plus lumineux, une meilleure caméra selfie, une meilleure connexion réseau, bref, c'est un iPhone nettement meilleur et ça régale. Donc si vous voulez comme moi passer à l'iPhone 15 Pro ou au 15 Pro Max d'ailleurs, vous pouvez les acheter en passant par les liens qui sont juste en dessous en description de vidéo, ça vous permet de soutenir gratuitement mon travail sur la chaîne YouTube, donc merci d'avance. Et puis sinon, si vous voulez découvrir plein de super accessoires pour iPhone, je vous en ai parlé dans cette vidéo. Salut!